Taureau! Oh, mon pauvre Pierre. Je comprends que ça te rende triste de ne pas avoir reçu de lettre. Et pour couronner le tout, on t'a pris ton écuelle. Ne t'inquiète pas, on va la lui rendre très vite. Dès qu'on aura récupéré toutes les pièces. Salut, salut! Ça va, mes amis? Moi, je me fais un sang d'encre. Le professeur Magneticum ne m'a pas donné signe de vie depuis plusieurs jours. Nous non plus, on n'a pas eu de ses nouvelles. C'est d'ailleurs pour ça que Pierre est tout triste. Le scientifique du polo avait promis de lui envoyer un peu de glace arctique dès qu'il aurait atteint le pôle Nord magique. Le scientifique du polo et du pôle Nord magique. Et pourquoi riez-vous comme ça? Benjamin, je crois que je vais devoir t'expliquer certaines choses. Oh, bonjour mes amis. Le scientifique du polo, c'est rigolo. Mais complètement faux. Au cas où vous non plus, vous ne le sauriez pas, le professeur Magneticum est le meilleur ami de Pierre l'ours polaire. C'est un scientifique qui part en exploration aux deux pôles. Quand il va ici, dans les glaces, il va au pôle Nord, que l'on appelle aussi le pôle arctique ou boréal. Quand il va là, il va au pôle Sud, le pôle antarctique ou austral. Il en sera toujours ainsi, sauf si la Terre éclate. Le pôle Nord est ici et le pôle Sud est là. Ah, maintenant tout est clair. Parfait, il me reste à t'expliquer ce que magnétique veut dire. Oh, ça alors, ça bouge tout seul. C'est tout à fait normal. Le fer est attiré par les aimants. J'avais donc un peu raison de dire que c'était magique. L'endroit où le champ magnétique est le plus fort. C'est le pôle Nord magnétique. Et c'est là que le professeur est parti en exploration. Exactement. Monsieur Benjamin, je voulais vous demander, et à toi aussi, Otto, si vous seriez d'accord pour m'y accompagner. Pour aller à la recherche du professeur, mais bien sûr. Ouais. Ah, Pierre fera partie du voyage. Grâce à son flair, il nous conduira jusqu'à son ami. C'est bien ça, Pierre. Ouais. C'est super chouette. C'est l'idéal d'avoir un ours polaire pour guider notre expédition. Allons vite nous préparer. Rendez-vous dans 1 heure à l'aéroport. Salut, salut! Salut! C'est pour la caisse du zoo. Karl, Oui, qu'est-ce qu'il y a? et ça ne t'ennuie pas si j'emporte l'écuelle de Pierre? Elle me sera très utile là-bas. Je crois que... Je peux savoir ce que tu racontes? Oh, rien de fascinant. Je disais juste que Pierre avait besoin de son écuelle. Embarquement immédiat. Tu as vu, Otto? Pierre a oublié sa tristesse depuis qu'il sait qu'il va bientôt revoir son ami. Je suis super content de partir moi aussi. Asseyez-vous, on décolle dans quelques minutes. Quoi? Attendez-moi, mes amis! Barnabé, le premier corbeau polaire, veut être du voyage!
Vous croyez que c'est encore loin? Oh là là, qu'est-ce qu'il a l'air de faire froid. J'espère qu'on trouvera le professeur. Voilà, nous sommes arrivés. Je dois repérer un endroit où me poser. Papa! Maman! Un avion! Un avion! Voilà un avion! Regardez! Regardez! Un avion! C'est ce que je craignais. D'abord, il y a un étranger et après, il débarque par centaines. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, Esco, grand chef de la tribu des 1001 glaces flottantes, ferai ce qui sera nécessaire pour empêcher les étrangers de détruire nos lieux sacrés. Esco, qu'est-ce que vous manigancez encore tous les deux? Oh, rien du tout. Pourquoi éprouvez-vous autant d'hostilité envers les étrangers, hein? Et quand comptez-vous aller réparer les orgues sacrés? Ma pauvre femme, tu ne comprends rien à rien. Les orgues ne fonctionnent plus parce qu'il y a de plus en plus d'étrangers. Grand chef Esco, permets-moi de t'accompagner. Je t'aiderai à empêcher les étrangers de venir. Au secours! Au secours! Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, je suis complètement gelé, là. Ce truc ne veut plus me lâcher. Je ne vais quand même pas rester là. Je reviendrai vous chercher dans une semaine, d'accord? Tâchez de ne pas nous oublier. Rassurez-vous, il n'y a aucun risque. Bon voyage, à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Maintenant, mes amis, il faut se mettre au travail. Je vous parie ce que vous voulez que le grand costaud va trouver le moyen de tomber à l'eau. Et quelquefois, il y a des trous dans la banquise. Alors on a intérêt à faire attention où on pose ses petites pattes et à ouvrir l'œil. Suivez mon conseil, il est sage. Oh, vous avez vu ce qui vous arrivera si vous ne le suivez pas, ce conseil? Sourieux. Ah, Oh, vous êtes absolument extraordinaires, mes amis. J'espère que le cher professeur est habillé aussi chaudement que nous. Il faut vite partir à sa recherche. Mais de quel côté va-t-on? Iceberg, banquise, iceberg, banquise. C'est assez compliqué de choisir une direction. mais pas tant que ça. On n'a qu'à suivre Pierre. Oui, il a un flair infaillible. Pierre, conduis-nous au professeur. Je crois qu'il a trouvé une piste. Ah, qu'est-ce que je vous disais? Allez, suivons-le. Toulou! Oh, 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 oh. Grand chef, une maman ours en là. C'est mauvais signe. Ça annonce qu'un grand malheur est proche. Les étrangers qui viennent d'arriver ne doivent approcher notre territoire sacré sous aucun prétexte. Il faut les en empêcher. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pierre, attends-nous, s'il te plaît. Il a peut-être retrouvé le professeur. Qu'il est mignon. Bonjour, petit ours polaire. Dis-moi, comment t'appelles-tu? Paddy.
Paddy l'ourson polaire, il est adorable. Oh, c'est bizarre. Il n'y a ni sa maman, ni son papa dans les parages. À mon avis, il s'est perdu. Peut-être qu'en fin de compte, les ours polaires n'ont pas un super flair. Comment va-t-on faire pour retrouver le professeur? Je sais quelle direction on doit prendre. Regardez ce que j'ai. Oh non, mon sac à dos a disparu. Pourtant, personne ne peut vous l'avoir volé. Oh, à moins qu'il y ait des fantômes qui hantent la banquise. Benjamin, regarde un peu ces traces. Oh, ça, faut le voir pour le croire. On dirait que les fantômes n'ont pas peur du froid. Benjamin, qu'est-ce qu'il y a dans ton sac à dos? Un animal? Oh, ce n'est pas un animal, non, je vais te montrer. Oh, c'est l'écuelle de Pierre. Oui, et qui est en fer. Oui, ça explique pourquoi elle est attirée par le pôle Nord magnétique. Tu as vraiment eu une idée de génie. C'est super, super chouette. Un corbeau polaire digne de ce nom n'a même pas besoin d'écuelle en fer pour arriver à trouver le pôle Nord magnétique. Ah. Là! Il est là! Ça y est, je l'ai trouvé! Barnabé, grand explorateur devant l'éternel, a découvert le pôle Nord magnétique! Le pôle Nord est vivant! Allons-y, et n'oublie pas de prendre le pic et le seau. Compte sur moi, grand chef. Tu as entendu ou j'ai rêvé? Suis-moi, dépêche-toi. Oui, j'arrive. Monsieur Benjamin, entendez-nous? J'aimerais bien, mais je ne peux pas ralentir. Je suis obligé de suivre l'écuelle et elle va super vite. Oh, maudit étranger. Allez, Eski, au travail. Tout de suite, grand chef. Oui, j'y vais maintenant. Oh là là, mais moins vite. Calme-toi un peu. Vous entendez? Qui donne des coups comme ça? Peut-être qu'il y a des pivers égarés sur la banquise. Je vois la fourrure de l'animal, là-haut. Ah non, il y en a deux. Eh oh! Oui? Non! Interdiction de faire un seul pas de plus. Mais ce n'est pas possible. Il faut qu'on aille à la recherche du professeur. Vous n'avez pas le droit de faire des recherches ici. C'est n'importe quoi. À force de vivre ici, ce type-là doit avoir tous les neurones congelés. Sans vouloir vous vexer, nous devons continuer notre route. C'est de la plus haute importance. Et il vaut mieux s'en aller. Ces deux hommes n'ont pas du tout l'air sympathiques. Bien, les étrangers qui ne veulent en faire qu'à leur tête vont s'en repentir. Sans repentir. Ils sont carrément méchants, ouais. Surtout, restez groupés. Au revoir. Attention, mademoiselle Caramba. Je pars à la dérive. C'est difficile de ne pas perdre l'équilibre. Vite, mademoiselle Caramba, attrapez ma main. Sautez, dépêchez-vous. Je ne peux pas me mouiller. C'est pas la peine de paniquer, mes amis. On se donne rendez-vous au pôle Nord, c'est le mieux. Non, le mieux c'est de rester groupés, pas de se séparer. Je sais, monsieur Benjamin, mais pour le moment, on n'a pas trop le choix. Continuez à chercher le professeur Magnéticum. Non. Si, Oh. j'insiste. Retrouvez-le avant qu'il ne soit une statue de glace. Moi, je m'en sortirai toujours. Salut. Ce n'est pas gentil, ils auraient quand même pu m'attendre. Oh,
Tu sais que tu as de beaux yeux, toi. Je suis en mission, alors je suis pressé, mais qu'est-ce que tu veux? Ah non, je regrette, c'est impossible. J'ai suffisamment plongé pour aujourd'hui. Mais je veux bien rester ici à bavarder un petit peu avec toi. Oh, vous êtes son papa? Oui, je n'avais pas de mauvaises intentions. Hein? Ils sont pas commodes, les phoques, cette année. On reste là. C'est chouette, on va drôlement vite. Oui. Accrochez-vous. En avant tout, capitaine Benjamin. Les icebergs sont merveilleusement beaux. Oh, mais ce qui serait encore plus merveilleux, ce serait que quelqu'un me dise où je suis. Je vais vous le dire. Je connais tous les icebergs de la région. Qu'est-ce que vous faites ici? Dans un premier temps, je vais venir à votre secours. C'est très gentil à vous, c'est une proposition que je ne peux pas refuser. Banquise, droit devant. Notre petite promenade va bientôt s'achever. Préparez-vous. À 3, vous sautez. 1, 2 et 3. Ah, c'était génial. Super génial. J'ai l'impression qu'on est tout près du pôle Nord magnétique. Oui, c'est aussi mon impression. C'est quoi ça? On dirait quelqu'un qui claque des dents. Eh oh! Il y a quelqu'un là-haut? Oui, au secours! C'est sûrement le professeur. Vite, dépêchons-nous. Oh, je suis là-haut, au secours! Oh! Je suis frigorifié! C'est quand même louche. Au lieu de descendre, le professeur appelle au secours. Il a dû lui arriver quelque chose. On arrive, professeur! Attention où tu marches, ne tombe pas à l'eau. J'ai repéré le trou, ne t'en fais pas. Tu sais ce que tu dois faire, n'est-ce pas? Alors dépêche-toi. Oui, grand chef. Oh, Pierre, mon ami, comme je suis content! J'ai cru ne jamais te revoir! Bonjour, bonjour. Ça va, professeur? Vas-y. Le levier? Mais oui, baisse-le. On va atterrir tout droit dans l'eau. Saute, Otto, saute! Et hop là. Ma main. Non. Buddy. J'ai entendu un gros plouf. C'est parfait. Maintenant, tu peux remonter le levier. Ce levier? Tu en vois un autre? Ce n'est vraiment pas sympathique. Ça doit être un coup des 2 hommes qu'on a vus tout à l'heure. Ça m'étonnerait pas du tout. Hein? Mais où sont-ils passés? Ah, ils nous ont bien eus. On a intérêt à les rattraper avant qu'ils n'arrivent en haut. Oh, monsieur le professeur, on se faisait du souci pour vous. On se demandait où vous étiez. Merci, je commençais à croire que j'allais rester là. Stop! Personne n'a le droit de toucher les orgues sacrés. Si vous faites un pas de plus, je vous transformerai en statue de glace. En statue de glace? Oui, parfaitement. Il me suffira de vous asperger d'eau. Mais pourquoi le feriez-vous? On n'a pas été méchant avec vous, que je sache. Monsieur Benjamin, vous ne leur avez rien fait, donc ne vous sentez pas visé. En réalité, tout est ma faute. C'est votre faute? Oui. Figurez-vous que j'ai cousu des plaques de fer dans mon anorak pour trouver le pôle magnétique plus facilement. Et maintenant, je suis coincé ici. Oh, j'obstrue le plus gros tuyau de ces orgues de glace.
On ne peut même pas lui venir en aide. Personne n'a le droit de franchir le périmètre sacré qui entoure les orgues de glace. Attendez, je ne suis pas une personne. Je suis un éléphant. Je dois pouvoir aller libérer le professeur. Hein? Oui, dans ces conditions. Allez-y, nous sommes d'accord. Je te remercie au nom de ma tribu. Oh, mais il n'y a pas de quoi. Non, les orgues peuvent jouer de nouveau. Waouh, il est trop génial votre sac. Je peux le voir? Mes chers amis, ce sac est en fait un appareil photo. Il fait clic, clic-clac, sourire. Clic-clac. Iska, tu peux venir s'il te plaît? Il y a un ours qui n'arrête pas de pleurer. Oh, c'est épouvantable. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ça va s'arranger. Calme-toi, calme-toi. Je la connais, elle devrait avoir son bébé avec elle. Son bébé? Oh, je crois que je viens de comprendre quelque chose. Je suis le premier. Le grand costaud n'est pas là. Le grand costaud n'est pas là. Chic, 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 chic. Barnabé le corbeau polaire est le tout premier explorateur à découvrir le pôle nord magnétique. Je vais planter mon petit drapeau ici. Je glisse. Mais c'est moi qui l'ai découvert. Moi, Barnabé le génial corbeau polaire. Chou. Ah, bonjour. Ça me fait très plaisir de te revoir et de revoir ton papa, bien sûr. On est presque arrivé. C'est ici que je vis avec toute ma famille. Alors ça, c'est la meilleure. Mademoiselle Caramba. Coucou, monsieur Benjamin. Coucou, Otto. Oh, mais qu'est-ce qu'il a pris à Paddy tout à coup? Mais ça y est, j'ai la réponse. Oh, il vient de retrouver sa maman. Oh, mademoiselle Caramba, quel bonheur de voir que vous êtes saine et sauve. C'est ce que j'allais dire. On était super inquiets pour vous. Attendez, mes amis, est-ce que vous avez vu qui est là? Ce sont eux qui ont provoqué l'avalanche. On vous présente nos excuses. Ça a été la première et la dernière fois. Maintenant, nous sommes tous amis. Écoutez, les étrangers ont réparé nos orgues sacrés. Ils peuvent même faire de la musique. Très juste, comme ceci. Et voilà, mes amis. Je vais m'installer confortablement jusqu'à l'arrivée de notre avion en espérant qu'il ne nous aura pas oubliés. Avouez que ça vous épate. Eh oui, j'ai sculpté une maison dans la glace. Oh! Je veux retourner au zoo. Salut.